Quand j'étais au lycée, je ne me concentrais pas beaucoup et j'ai fini par être malmenée par la vie. Un accident plus tard, je suis revenue à mes années de lycée. Jacques, mon béguin de l'époque, me regarda avec dédain. Il me dit de déguerpir. Je retournai calmement à ma place et tapotai mon camarade de bureau, Gary. « Et Jacques, tu peux m'aider avec ce problème ? Cette fois-ci, je suis à fond dans les études. » Quelle coïncidence malheureuse pour une renaissance. Je venais d'avoir l'opportunité d'un programme d'échange à l'étranger, et l'instant d'après, j'étais de retour au lycée où les choses n'allaient pas fort. En plus de cela, quand je repris mes esprits, je tenais une lettre d'amour juste à côté de Jacques, confessant pour la 11e fois depuis la rentrée. Sans surprise, ce fut un échec. Il ne leva même pas les yeux rivés sur son téléphone, profitant d'un moment pour jouer pendant la pause. Quand le jeu fut presque terminé, il me jeta un coup d'œil agacé et dit « Tina, tu ne comprends pas le français ? Je t'ai dit d'innombrables fois que tu ne m'intéresses pas le moins du monde. Arrête de te mettre en travers de mon chemin. » Une fille assise devant Jacques se retourna et me lança un regard plein de dédain et de moquerie. Je regardai dans le vide, acceptant ma réalité après une pause de 3 secondes. C'était le 2e semestre de ma première année de lycée. Pour mes camarades de classe, j'étais toujours cet élève médiocre typique, toujours à essayer de plaire à Jacques, espérant une relation mais me faisant rejeter à chaque fois, devenant la risée de tous. Maintenant que j'avais une seconde chance, je n'avais pas de temps pour les enfantillages. Je déchirai la lettre d'amour en 1000 morceaux et la jetai à la poubelle. Puis, j'arrachai le téléphone des mains de Jacques. Si je me souviens bien, ce téléphone était le cadeau d'anniversaire que je lui avais offert la dernière fois, avec une carte SIM de couple qui nous permettait de nous appeler gratuitement. Mais Jacques ne m'appelait jamais, il ne l'utilisait que pour jouer. « Qu'est-ce que tu fais ? On ne reprend pas ce qu'on a donné. » Jacques fronça les sourcils. « Tu te fais des idées. » « Je ne suis pas si mesquine, dis-je. » La sonnerie retentit, et je me dirigeai vers la professeure avec les 2 téléphones, les lui remettant. Ces choses qui nuisent à l'apprentissage, mieux vaut que ce soit le professeur qui les garde. Jacques eut l'air choqué, et même la professeure me jeta un regard surpris avant de hocher légèrement la tête et de me dire « Retourne à ta place et écoute la leçon. » La copie de l'examen de mathématiques de la dernière session fut rendue, et la note lamentable d'un peu plus de 20 m'a presque donné le tournis. Je savais que mes notes étaient mauvaises, mais je ne savais pas qu'elles étaient si mauvaises. Les questions étaient assez basiques. La professeure n'a revu que quelques exercices types. Je voulais vérifier mon travail par rapport aux formules du manuel après. Mais quand je fouillais dans le casier de ma table, la seule chose que je trouvais était des romans. Encore un autre roman. Complètement désemparé, je me tournai vers mon camarade de table, Gary, hésitai un moment, puis lui tapotai doucement le bras. Gary se tourna vers moi avec un regard lointain. « Iesuris maladroitement. Je pourrais sempre ton manuel ?» Gary jeta un coup d'œil au roman dans ma main, ce qui fit rougir mon visage. Je l'ai remis précipitamment dans le tiroir. Il ne dit pas grand-chose, se contenta de sortir son manuel et de me le tendre. Sa manche blanche rendait ses mains propres et belles. Il ne dit pas un mot, et pourtant une vague de honte et d'embarras m'envahit. Les souvenirs d'avant ma renaissance n'avaient pas été effacés. Ils restaient gravés dans mon esprit. J'ai jadis tout pris à la légère et j'en ai subi les conséquences. Après avoir échoué au baccalauréat, je suis allée dans une école professionnelle moyenne et je n'ai toujours pas beaucoup étudié. Je n'ai pas trouvé de bon emploi après l'obtention de mon diplôme. J'ai laissé les jours passer pendant quelques années, et quand l'économie s'est dégradée, un magasin après l'autre où je travaillais a fermé. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de me lancer dans le business de la livraison. J'étais si envieuse de ces cadres qui entraient dans les beaux immeubles de bureaux chaque fois que j'affrontais les éléments. C'est à l'une de ces occasions que j'ai croisé Gary. Par une froide nuit d'hiver, je livrais un encas tardif à une société de courtage. Il y avait un silence dans l'air froid, et pourtant les gratte-ciel restaient illuminés ici et là. Me frottant les mains en marchant de long en large, je tendis le cou pour regarder à l'intérieur du bâtiment. Au bout d'un moment, quelqu'un descendit enfin, et nous restâmes tous les 2 figés en nous reconnaissant. Même si nous n'avions presque jamais parlé en tant que camarades de table, après l'obtention du diplôme, j'ai suivi la vie de Gary sur les réseaux sociaux. Il était incroyable, une légende au lycée. Il était entré dans une université de renom, était parti étudier à l'étranger, et était devenu un cadre supérieur dans une banque d'investissement. Son parcours était tout simplement irréel. Nous venions littéralement de 2 mondes différents, et maintenant le fossé semblait être un abîme. Je n'osais pas faire de conversation, me contenter de lui tendre la nourriture et de me retourner pour partir. « C'est toi, Tina ?» m'appela Gary avant que je ne puisse m'échapper. Voyant la caisse de livraison vide sur mon scooter, il demanda « Ce n'est pas sûr pour une fille d'être dehors si tard. Tu veux que je te raccompagne ?»
Les gains pour les livraisons de nuit sont un peu plus élevés que d'habitude. Je faisais souvent ces trajets de nuit, et pourtant c'était la première fois que quelqu'un se souciait de ma sécurité. Le nez me piquait. Forçant un sourire, je secouai rapidement la tête et partis en flèche sur mon scooter. Alors que les lampadaires défilaient, seules les branches nues se reflétaient maintenant sur mon visage, j'ai eu une vue rapprochée des inégalités du monde. Ceux qui étaient assis à côté de moi étaient maintenant séparés par un gouffre infranchissable. Mais je me suis réconfortée. Tant que je restais hors de leur vue, personne ne saurait à quel point j'allais mal. Malheureusement, la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Même si j'ai refusé la réunion des anciens élèves, je les ai quand même croisés. En plein hiver, lors de la première chute de neige, j'ai reçu une commande pour livrer un gâteau d'anniversaire dans une chambre d'hôtel. Le gérant de l'hôtel n'arrêtait pas d'appeler, me pressant. Plus c'était urgent, plus il y avait de chances qu'un accident se produise. J'ai glissé en tournant un coin, atterrissant durement dans la neige, couverte de boue et d'eau. Je ne pris même pas la peine de me nettoyer, je vérifiai immédiatement le gâteau. Heureusement, l'emballage était solide, il n'était pas trop abîmé. M'excusant platement auprès du gérant de l'hôtel, je le suivis pour dédommager financièrement les clients. Quand la porte s'ouvrit, je restai figé sous le choc. Ce n'était personne d'autre dont c'était l'anniversaire. C'était Jacques, le gars que j'avais poursuivi pendant 3 ans au lycée. À l'époque, il ne me jetait même pas un regard. Pourtant, il me reconnut instantanément. Son regard moqueur était exactement le même que par le passé. Me montrant du doigt, il rit aux éclats devant les autres camarades de classe. Et, ce n'est pas Tina de notre classe ? Une douzaine de paires d'yeux se fixèrent sur moi. J'étais trop embarrassée pour lever les yeux, les joues en feu. Jacques me scruta de la tête aux pieds, puis dit avec sarcasme : « Tu pensais à mon anniversaire et tu as pris cette commande exprès ? Dommage, il n'y a plus de place ici. » Alors que la neige s'infiltrait dans mes vêtements, me donnant des frissons, mon front était humide de sueur et mes cheveux collés à mon visage. Je me mordis la lèvre, sortis tout mon argent liquide de mon portefeuille et le laissai sur le petit meuble près de la porte. « C'est pour toi. » J'essayai de partir précipitamment, mais quelqu'un tira ma chemise, me tendant un paquet de mouchoirs. Je me retournai et vis le visage de Gary. Il avait toujours ce regard distant. Je le moquais secrètement pour son air distant, mais à ce point le plus bas de ma vie, son attitude constante était réconfortante. Au moins, il ne me traitait pas différemment parce que j'étais dans une mauvaise passe. Je pris rapidement les mouchoirs et partis, devant toujours un merci à Gary. Maintenant, alors que je prenais le manuel de ses mains, j'avais enfin la chance de lui adresser ce remerciement attendu depuis si longtemps, venu d'un autre temps et d'un autre lieu. « Merci, Gary. » Peut-être ai-je semblé trop sérieuse, car il eut l'air un peu mal à l'aise. « De rien, » répondit-il. Ce fut probablement notre première vraie conversation à 16 ans. Chaque fois que j'essayais de discuter avec lui auparavant, il se contentait toujours de grogner une réponse monosyllabique. Finalement, nous avons créé cette barrière tacite et avons cessé de nous parler. Avec le recul, après plus de 10 ans, c'est fou de penser que j'ignorais une telle ressource. Je ne savais vraiment pas ce que je manquais. J'ouvris le manuel et commençai à me familiariser avec la structure grâce à la table des matières. Je résumai tous les concepts clés et les formules dans mon cahier. Gary était méticuleux dans ses notes, ce qui m'avait fait gagner beaucoup de temps. Toutes ces années de travail acharné avaient été difficiles, surtout quand je me préparais au baccalauréat. Mais maintenant, au moins, j'étais familière avec la routine de préparation aux examens. Pendant la séance d'études personnelles, je refaisais des anciens examens et comparais mes réponses. Au moins la moitié d'entre elles étaient correctes. Je soupirais de soulagement. Peut-être que cette fois, si je ne serais pas en bas de la classe. Pourtant, avec mes bases faibles et mes connaissances oubliées du lycée, rattraper mon retard seul semblait presque impossible. Je jetai un coup d'œil à Gary, qui gribouillait à côté de moi, et commençai à comploter. Quand la dernière sonnerie de cours retentit l'après-midi, nous avions 1 heure avant l'étude du soir pour dîner. Alors que les élèves se précipitaient dehors, j'attrapai la manche de Gary alors qu'il s'apprêtait à partir. « Gary, tu manges vite ?» demandai. Il fut perplexe un instant, regardant ma main agrippant sa manche avant de me regarder. « Pourquoi ?» Je lui poussai la feuille d'examen et lui demandai s'il pouvait m'aider avec quelques questions. Était-ce juste mon imagination, ou Gary eut-il l'air un peu surpris ? « Tu es sérieux ?» demanda-t-il. Je hochai la tête avec enthousiasme. Après quelques secondes, son expression calme revint. Il écarta ma main et dit « Je peux manger vite ». Et il tint parole. J'avais à peine pris quelques bouchées de mon biscuit et organisé les questions que je voulais poser quand il revint. Sa vitesse était rapide comme l'éclair, pas étonnant qu'il était toujours le premier de la classe. Le soleil couchant entrait par la fenêtre,
et la brise printanière apportait l'odeur des fleurs de pêcher. Gary expliquait patiemment les problèmes, remplissant les brouillons d'une écriture soignée. Alors que je me concentrais à écouter, ses explications et le léger parfum de menthe qui émanait de lui commencèrent à fusionner dans mon esprit. Au lycée, personne ne pouvait me battre quand il s'agissait de culot. Je poursuivais Jacques avec persistance pendant 3 ans malgré ses mots durs. Alors, si je voulais recruter Gary comme mon tuteur personnel, il n'y avait aucune chance qu'il me refuse. Après une semaine à poser des questions, Gary s'était habitué à me donner des cours pendant le dîner. Chaque fois qu'il revenait, il m'apportait quelque chose, comme un carton de lait ou un bol de bouillie. « Ne saute pas de repas, ce n'est pas bon pour ta santé », disait-il. C'était le seul commentaire hors sujet qu'il eût jamais fait. J'enfonçais une paille dans la bouillie et souris. Sa personnalité n'avait jamais changé, froid en apparence, mais incroyablement attentionné. Il méritait une belle vie. Au fil des jours, je saisissais chaque instant pour rattraper les études que j'avais bâclées. J'avais complètement mis de côté mon stupide béguin. Mais alors que j'évitais les problèmes me trouvaient. La dernière personne à qui je m'attendais à me causer des ennuis était Bella, la fille assise devant mon bureau. Pas Jacques. Je ne savais pas quelle rancune Bella nourrissait contre moi. C'était une élève modèle, alors que j'étais une paresseuse. Mais elle se moquait toujours secrètement de moi quand Jacques me rejetait. Même quand j'ai trébuché et suis tombée en livrant des gâteaux à un hôtel, elle a ri le plus fort. Je n'ai jamais compris pourquoi elle m'en voulait jusqu'à maintenant. Bella s'appuya sur le bureau, sa montre chic reflétant le soleil couchant. Elle jeta un coup d'œil aux questions de physique que je tenais et ricana. « Tina, à quel jeu tu joues? Tu passes à Gary maintenant? En quoi ça te regarde ?» Je ne voulais pas m'occuper d'elle, alors je continuais à corriger mes erreurs. Mais elle ne lâchait pas et m'arracha le stylo des mains. « Tu te moques de qui? Tout le monde sait ce que tu vaux. Sauter d'un mec à l'autre, peur qu'on te le reproche ?» Sa voix n'était pas discrète, et les élèves qui étaient restés se tournèrent pour regarder. Je devais remettre les choses au clair. Nous étudions juste ensemble, rien d'autre. S'il te plaît, arrête de répandre des rumeurs et de nuire aux réputations. Est-ce que je mens? C'est toi qui te jettes sur tous les mecs. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Honnêtement, gérer des commentaires aussi grossiers de la part d'adolescents était épuisant. Je pris une grande inspiration, croisai son regard, et demandai « Bella, tu as le béguin pour Gary ?» Son visage pâlit. J'avais tapé dans le mille. Mais elle n'admettrait pas et répliqua sèchement « Je ne peux juste pas te supporter. » Qu'est-ce que ça a à voir avec Gary? Je soupirai, pas d'humeur à discuter avec une adolescente, et pris sa main. Si tu as vraiment des sentiments pour mon camarade de table, arrête de flirter avec Jacques aussi. Je vais garder ton « gage d'engagement » pour l'instant. Bella arracha son bracelet alors que je le déverrouillais. Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre mes affaires? Je dis d'un ton neutre, c'est à moi. Jacques revint juste à ce moment-là, et Bella se tourna rapidement pour le pointeur du doigt. C'est lui qui me l'a donné. Je jetai un coup d'œil à Jacques. Tu sais vraiment comment arracher les choses. L'expression de Jacques était mal à l'aise, mais il eut quand même le culot de parler sans honte. Tina, pourquoi gardes-tu rancune? Une fois que quelque chose est donné, pourquoi se soucier de la façon dont c'est utilisé? Je araies freudement. Une rancune? Cette montre coûte plus de 10 000 et a été faite sur commande. Dire que je suis radine prouve juste que tu ne l'apprécies pas. Je tirai fort, reprenant la montre, et tournai le cadran. Avec un clic, elle se retourna pour révéler une surface polie avec mon nom, Tina, gravé dessus. Ce qui semblait sincère à l'époque est maintenant juste ridicule. Alors que je sentais la gravure sous mon pouce, je la laissai tomber dans la poubelle, enfouie sous de vieux papiers tout comme je jetais mon ancien moi stupide et épris. Tu dois être folle. Jack fumate, mi fixant. Je le regardais dans les yeux, mon regard froid. J'admettais qu'il était beau gosse, et même maintenant, il était toujours mon type. Mais après d'innombrables moments d'humiliation et de dédain, tout ce qui reste est du dégoût. Jacques, écoute bien, je ne t'aime plus, pas du tout. Ne t'embête plus à traîner autour de moi. Après avoir supplié si longtemps, personne ne croyait que je passerais vraiment à autre chose. Jacques ricana, ne joue pas les difficiles avec moi. Tu te moques de qui? Tu penses vraiment que je perdrais mon temps avec toi? Je me rassis, trop fatiguée pour même le regarder. Crois ce que tu veux. Ne reste pas là à gâcher mon temps d'études. Les élèves rentraient peu à peu dans la classe, et beaucoup d'entre eux avaient entendu ces derniers mots. Certains se couvraient même la bouche, essayant de ne pas rire. Jacques ne supportait pas l'humiliation. Avec une expression agitée, il lâcha « On verra tes résultats au prochain examen ». Ce mal de tête parti, je remarquai que Gary était revenu il y a un moment, appuyé sur un bureau voisin, lisant.
Je me demandais ce qu'il avait entendu. Oui, laisse tomber. Ce n'est pas grave. Comparé aux épreuves que j'ai traversées, ces petites disputes d'adolescents ne sont vraiment rien. J'étalai ma feuille de physique et choisis quelques problèmes classiques. En suivant les réponses types, je dessinais soigneusement l'analyse des forces, y réfléchis, et compris en profondeur tous les concepts impliqués. Je réussis à terminer une seule feuille à la fin de la séance d'études du soir. Mais je crois qu'il faut prendre son temps et construire une base solide, c'est mieux que de juste survoler les choses. La sonnerie retentit, et je posai mon stylo et m'étirai. Quand tu te relaxes un peu, des pensées aléatoires surgissent. Je donnai un petit coup à Gary, qui travaillait toujours sur des problèmes. Et, tu as entendu ma conversation avec ces deux-là avant la séance d'études du soir ? Il hocha la tête. Bella semble avoir un faible pour toi, dis-je en taquinant. Les romances précoces affectent les études. J'éclatai de rire. Tu es irrationnel. Si elle entendait ça, elle serait anéantie. Gary me jeta un coup d'œil. Tu es une vraie commère. Tu as fini toutes tes études ? Je fis rapidement un geste de la main pour écarter l'idée. Non, non, je ne demande plus rien. Alors que je rangeais les mots d'anglais que je devais mémoriser pour la course matinale de demain, une autre pensée me vint à l'esprit. Gary, si je ne réussis pas bien aux examens, tout le monde pensera que je te dérange juste pour flirter ? Gary me regarda, fronçant légèrement les sourcils. Je réalisai que mon choix de mots était un peu maladroit, alors je reformulai. Les gens vont-ils mal comprendre et penser que je t'aime ? M'aimer est-il quelque chose dont on devrait avoir honte ? J'étais stupéfaite. Gary se détourna et dit « Tes notes concernent ton avenir, pas ce que les autres pensent. » Il attrapa son manteau pour partir et demanda « Pourquoi soudain cette envie d'étudier dur ?» Y restai silencieuse. C'était comme si une vieille horloge rouillée dans ma tête avait été frappée, le son résonnant. Pourquoi avais-je pris un nouveau départ ? J'ai vu la dureté de la vie. Abandonner aujourd'hui signifie juste en payer le prix demain. Bien sûr, les bonnes notes ne garantissent pas tout, mais entrer dans une bonne école te place sur une plus grande plateforme, avec plus de choix et d'opportunités. Je pensais auparavant, famille riche et tout, même si je ne réussissais pas bien, mon père paierait simplement pour m'envoyer à l'étranger. Mais la dure vérité de la vie m'a appris le contraire. Compter sur l'aide extérieure mène à des problèmes. Au final, tu ne peux compter que sur toi-même. La première étape pour tracer son propre chemin est de réussir le baccalauréat. Plus je pensais, plus mon cœur se sentait lourd. Le sommeil ne venait pas facilement, alors je pris une lampe de poche et commençai à mémoriser des mots sous les couvertures. Dans l'obscurité dense, avec un point de lumière, j'avais l'impression de revenir à ces jours d'études pour l'université. J'ai traversé des tempêtes, mais les rires moqueurs d'anciens camarades de classe m'ont poussé à m'inscrire aux examens. C'est devenu un cycle de travail de jour et d'études de nuit, ce qui était difficile. Mais une fois que tu t'en sors, tout ça en vaut la peine à la fin. Le temps a filé, et avant que je ne m'en rende compte, c'était l'heure des examens finaux de ma première année de lycée. Pleine de confiance, j'entrai dans la salle d'examen, seulement pour réaliser que l'examen couvrait toute la première année. Je n'avais commencé à me forcer qu'au second semestre, donc j'avais à peine réussi à réviser les connaissances de ce semestre. Les choses d'avant étaient presque un blanc. Sans compter que je ne m'étais concentrée que sur les matières clés nécessaires pour les cours scientifiques plus tard, laissant les autres de côté, ce qui signifiait que mes notes globales étaient assez affreuses. Le dernier jour avant les vacances, les notes ont été distribuées, et j'ai entendu 2 voix moqueuses comme prévu. Jacques ne pouvait même pas attendre la pause pour se précipiter et me taquiner à l'oreille. Je te croyais si intelligente. Pourquoi es-tu toujours en bas de la classe ? Bella vint aussi, toujours rancunière à propos de l'incident de la montre, me taquinant avec sarcasme. N'est-ce pas une amélioration, du tiers inférieur au 20e inférieur ? Tous ces cours particuliers du meilleur élève, n'est-ce pas ? En ouvrant le bulletin de notes, je vis le nom de Gary toujours en haut, classé premier de toute l'école. Dès que les notes sont sorties, il fut appelé par la professeure, probablement à propos de la compétition de mathématiques. Honnêtement, ce n'était pas surprenant. Je savais que la vie n'est pas un jeu où on monte de niveau comme par magie, et que tout travail acharné ne donne pas des résultats immédiats. Mais je me sentais quand même un peu mal, parce que pourquoi l'écart entre les gens est-il si grand ? Me sentant épuisé par tout ce sarcasme, je rangeai mes livres, pris toutes mes copies d'examen et montai dans le bus pour rentrer à la maison. Le coucher de soleil dehors était d'un rouge cramoisi, le vent d'été était fou, me faisant tourner la tête. J'étais assise, hébétée, à l'arrière, me demandant comment rattraper ce que j'avais manqué le semestre dernier, et la 2e année approchant, les ellipses et les champs électromagnétiques allaient être un cauchemar. De vieux regrets s'accumulaient sur de nouvelles inquiétudes, m'étouffant. Mais je n'avais personne à qui parler de la pression scolaire. À la maison, maman me harcelait même de trop étudier.
Oh, regarde tes cernes, ils sont affreux. Pourquoi travailler si dur? Je t'ai rendue si jolie, il suffit de te pomponner, et tu devrais pouvoir épouser un homme riche, n'est-ce pas? Pourquoi te compliquer la vie en tant que fille? C'est ma mère, me martelant toujours sa mentalité que les études sont inutiles. Jusqu'à ce que son propre mariage s'effondre, elle était convaincue que le bonheur d'une femme dépendait uniquement d'épouser un homme capable. Je la regardais, fatiguée et impuissante, et demandais « Maman, une vie dépendante des autres peut-elle durer? Ton père n'est pas n'importe qui. Et s'il te trompe? Qu'est-ce qui se passe alors? Il ne le fera pas, dit-elle d'un ton désinvolte. Je baissai les yeux, ricanant ironiquement. Il ne le fera pas? Comment ne le pourrait-il pas? Cela faisait environ 6 mois qu'il n'était pas rentré à la maison. Juste qu'il était doué pour trouver des excuses, et l'argent arrivait à temps. Ma mère ne l'a jamais remis en question. Si je ne l'avais pas vécu une fois, je ne croirais pas que l'homme qui nous chérissait autrefois pouvait avoir des liaisons à l'extérieur, plusieurs même. Finalement, avec des enfants illégitimes et tout, il a transféré ses avoirs et a demandé le divorce, nous laissant complètement ignorantes et démunies. Tout cela s'est passé quand je venais de commencer l'université, il y a à peine 2 ans. En regardant cette femme d'âge mûr bien habillée qui ne veut que profiter de la vie, je ne pouvais me résoudre à briser son monde avec la dure réalité. Même si je lui dis, elle ne me croira pas. Après tout, j'ai moi-même cru à sa philosophie de vie. Je ne pouvais pas dîner. Avant que le soleil ne se couche, je m'endormis lourdement. Mes rêves remontaient à ces années chaotiques. Échouer à un baccalauréat ne suffit pas à détruire quelqu'un, mais j'ai fait de mauvais choix encore et encore par la suite. Après le divorce de mes parents, notre situation financière s'est effondrée. Je pensais, tout comme ma mère à l'époque, que mon père, le distributeur automatique, était parti, mais qu'il y avait plein de mecs riches dehors. J'en trouverais un autre. Alors, je ne prenais pas l'école au sérieux et j'étais pleine d'idées stupides. Après avoir perdu des années et m'être rabaissée, j'ai finalement réalisé que tous les raccourcis ne mènent nulle part. Des fragments de mémoire tournaient dans ma tête, mes tempes me lançaient douloureusement. J'ouvris les yeux et pris mon téléphone dans la lumière des néons extérieurs. Je ne savais pas qui je voulais joindre, mais je vis quelques messages non lus de Gary. Nous avions échangé nos contacts au début du lycée par politesse, mais nous n'avions jamais discuté. Voir son nom sur mon écran me surprit en fait. Soudain, une pensée étrange me vint à l'esprit. Ce gars va être un gros bonnet de la finance un jour, n'est-ce pas? Si je me mets bien avec lui, pourrais-je obtenir des informations boursières privilégiées à l'avenir? Mon mal de tête s'est soudainement un peu allégé. J'ouvris la discussion. Son message avait été envoyé à 19h, probablement après qu'il ait parlé au professeur et ne m'ait pas trouvé en classe. Il demandait « Besoin d'aide sur des sujets ?» Je jetai un coup d'œil à l'heure. 21h20. Ça ne devrait pas être trop tard, n'est-ce pas? Après tout, il travaillera tard jusqu'à minuit à l'avenir, et c'est moi qui lui apporterai à emporter. Alors je tapai « Oui, tu as le temps maintenant ?» Le KFC près de chez moi est ouvert 24h24. J'étais sur le point de l'appeler au cas où il ne verrait pas le message, mais il répondit immédiatement « Bien sûr ». Je rassemblai rapidement toutes mes copies d'examen final, prévoyant de revoir les mauvaises réponses du prochain trimestre et de lui faire m'aider à faire un plan d'études pour le dernier trimestre. Dès le premier jour des vacances, je serai à fond pour rattraper le retard. J'ai failli être arrêtée par ma mère à la porte. « Va te coucher tôt. Nous irons en voyage demain pour te remonter le moral. » Pas question. J'étais ferme. Je veux juste étudier. Gary habitait à quelques pâtés de maison. Au moment où il arriva, la table était couverte de papier. Il s'assit en face de moi, et je lui tendis un café, tapant sur son épaule. « Ce soir, ça va être une bataille. Il faut que tu tiennes bon. » Il rit doucement. « Tu mets le paquet, hein ?» Je jetai un coup d'œil au problème de mathématiques, pour le rêve. Le magasin était calme, la douce lumière du lustre au-dessus apportant une ambiance paisible. Gary était vraiment patient, expliquant les choses pendant 2 heures sans s'énerver. Les chiffres et les théories, quand il les expliquait, étaient si clairs et logiques. Sa voix douce rendait tout plus facile et organisé. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était un tel gâchis d'avoir quelqu'un comme lui pour me donner des cours gratuitement. Les sujets éclaircis, et le plan d'études prêt, mon esprit se sentit enfin à l'aise. Les mauvaises notes ne sont pas le pire. Les erreurs ne sont pas le pire. Mais n'avoir aucune direction ni aucun plan clair, ça l'est. Alors que je rangeais mes papiers remplis de notes, je pensais aux événements d'aujourd'hui et demandais « Gary, le professeur t'a-t-il demandé de te préparer tôt pour cette compétition de mathématiques? Si je me souviens bien, gagner une médaille d'or pourrait te faire entrer à Harvard. » Gary hocha la tête, n'ayant pas l'air trop détendu. « J'essaie juste, ce n'est pas facile. Mais je suis sûre que tu y arriveras. »
Il leva un sourcil. Tu crois? Je mis mes papiers dans mon sac et lui fis un clin d'œil. Je le sais. Gary rit, ses sourcils s'adoucissant en me regardant, ses yeux remplis d'une douce lumière. Alors, quel est ton rêve? Demanda-t-il. Je réfléchis un instant, puis dis lentement, je veux aller à Cambridge. Cela semble hors de portée maintenant, mais c'est là que je me suis poussé à mes limites et suis allé le plus loin. Le ciel rouge et bleu de Cambridge me manque, et les petites cuillerées d'eau du lac. Plus encore, me manque celle qui s'est extraite des profondeurs sombres et boueuses. Mais personne d'autre ne comprendrait. Il rirait et dirait que je rêve. En sortant, la brise nocturne attrapa une mèche de mes cheveux, et je levai les yeux vers Gary, souriant largement. Tu penses que je suis folle de rêver comme ça? Il secoua la tête, parlant sérieusement, je crois que tu peux le réaliser. Je le fixai d'un air vide alors que mes yeux se réchauffaient inexplicablement, baissant rapidement la tête. Même s'il ne me donne jamais d'informations privilégiées sur les actions, avoir un ami comme ça en vaut la peine. Une larme tomba au sol, formant un motif floral. Gary eut l'air surpris. Tu vas bien? J'essuyai mon visage et le regardai, souriant. Ça te dérange si je te harcèle pour des cours pendant les vacances? Bien sûr. Alors il faudra que tu manges ton petit déjeuner et dîner super vite à partir de maintenant. Gary rit doucement. Bien sûr. Il y a un parc près de chez moi, juste sur le chemin de Gary pour me rencontrer. Le pavillon octogonal à l'intérieur est devenu notre endroit désigné pour les cours particuliers. Le soleil se lève tôt en été. Dès 5 heures du matin, j'étais déjà là avec des livres et des papiers. Gary était toujours en avance. La brise matinale portait l'odeur de la verdure, passant à travers ses cheveux. Il était assis droit sur le banc de pierre, ses longues jambes légèrement pliées. En m'entendant approcher, il levait les yeux et me donnait un sourire chaleureux et pur. Ce moment était vraiment magnifique. J'espérais silencieusement qu'à la rentrée, nous serions à nouveau dans la même classe. J'accepterais même de manger végétarien pendant 6 mois. Malheureusement, cela n'arriva pas. En 2e année de lycée, nous fûmes divisés en filières littéraires et scientifiques, et les meilleurs élèves furent placés dans une classe spéciale. Je me suis donc retrouvée à un étage différent de Gary, en diagonale au-dessus de lui. Je peux toujours venir te voir? Je passai ma tête dans sa salle de classe, jetant un coup d'œil envieux à la crème de la crème. Oui, passe. Je mange mon petit déjeuner et dîner assez vite de toute façon, dit Gary avec un sourire. Je m'inquiétais un peu, tout le monde étudie dur. Ça ne t'interrompra pas? Gary sourit et dit, ça ne me dérange pas de te prêter un peu de temps. Un bourreau de travail typique, cool même quand il se vante un peu. Je me détendis et retournai en classe, me concentrant pleinement sur chaque leçon. Avec le nouveau matériel, j'écoutais attentivement, suivais le processus de pensée du professeur, prenais beaucoup de notes, marquais les points clés, et rafraîchissais ma mémoire pendant les pauses pour la renforcer. Poser une base solide rendra les révisions finales de la dernière année tellement plus faciles. Alors que j'étais profondément plongée dans l'écriture, quelqu'un me tapota dans le dos. Jacques, encore, dans ma classe. Toujours le même Jacques, mais maintenant je le trouvais agaçant. Qu'est-ce que tu veux? Il était toujours prêt avec le sarcasme et la moquerie, et Gary n'est plus dans cette classe, pour qui tu fais semblant maintenant? Je ne peux pas viser une université de renom? Jack ricana, toy. Une grande université? Si tu y arrives, je t'appellerai papy. Je l'enregistrai avec mon téléphone, attends un peu, gamin. Argumenter m'a fait perdre 2 minutes de mon temps, mais je dois admettre que ça m'a donné un peu plus de motivation. Pendant la pause dîner, je pris mon cahier d'erreurs et me précipitai à l'étage, me faufilant dans la classe d'élite par la porte de derrière. J'arrivai juste au moment où Gary revenait. Je sprintai vers lui, m'assis instinctivement sur la chaise à côté de lui, ouvris mon livre, et soudain je fus tiré par quelqu'un. Prise au dépourvu, mon genou heurta le pied de la table, et j'haletai de douleur, momentanément sans voix. « Tu vas bien ?» Gary se leva, inquiet. Je lui fis un signe de la main pour le rassurer, vérifiant qui m'avait tiré. C'était Bella. Elle était aussi dans la classe d'élite, et l'actuelle camarade de table de Gary. Elle me tira de la chaise et me poussa de côté, l'air assez énervé. « Qui t'a dit que tu pouvais t'asseoir à ma place? Tu as à peine assez de points pour être dans cette salle de classe. Je pense que tu es juste ici pour une autre raison. Tina, tu ne devrais pas être si impudente. » J'étais sans voix. Vraiment. Bon, je vais trouver un autre endroit où m'asseoir. Le temps est précieux, et je suis ici pour poser des questions, pas pour discuter. La personne devant n'était pas là non plus, alors c'était gênant d'expliquer les choses avec tous les manuels éparpillés, j'ai donc dû rester debout pour parler. J'étais sur le point de bouger quand Gary demanda « Tu veux aller à ta salle de classe ?» Je hochai la tête rapidement « Oui, elle est ouverte. »
Mon camarade de table n'est pas là avant que la cloche ne sonne. Gary hocha la tête, se leva et se dirigea vers moi. Allons en bas. Son expression resta calme, son ton égal. Mais en voyant le visage furieux de Bella, j'avais envie de rire. Je quittai la pièce avec Gary, lui faisant un pouce levé. Tu sais vraiment comment énerver les gens. Gary me regarda impuissant, puis jeta un coup d'œil à ma jambe. C'est grave? Tu as besoin de l'infirmière? Non, c'est juste une bosse. Rien de grave. Je haussai les épaules avec un sourire. Merci, quand même. De quoi? De m'avoir soutenu. Chaque jour rempli d'activités semble passer à toute vitesse. Je n'avais presque pas de temps libre. À part l'exercice et les repas, ce n'était que des livres et des problèmes. Même après l'extinction des lumières, je repassais la leçon du jour dans ma tête. Finalement, les examens de mi-parcours arrivèrent, et ce fut le moment de voir si le travail acharné avait porté ses fruits. Pour la première fois, j'étais désireuse d'entrer dans la salle d'examen. Mais quand ils distribuèrent les résultats, je transpirais. Comme d'habitude, je cherchais mon classement en partant du bas. Je ne vis pas mon nom sur la dernière page. Jacques, du fond, hurla soudain. « Tina, 600 points ?» Je me retournai, et il me regarda comme si j'étais une bête curieuse. Anglais, 148 ? Two as Trish? Je reniflai. Si tu penses que j'ai triché, n'hésite pas à le signaler. Si je n'étais pas revenue inopinément au lycée, je serais partie à l'étranger pour des échanges. J'avais réussi brillamment les examens d'anglais d'entrée à l'école doctorale et l'IELTS. Alors les livres du lycée ne m'effrayaient pas. Mon point faible était toujours les mathématiques, la physique et la chimie. J'étais loin de mon objectif, mais 6 c'était un énorme bond par rapport à mes misérables 300 et quelques d'avant. Ça montre que le travail acharné paie vraiment. Même si je ne suis pas la plus intelligente, je travaillerai le plus dur. La fin de l'automne, avec son air vif, avait teint le campus en or avec les feuilles tombées. Gary se tenait près de la fenêtre du couloir. La lumière du soleil de l'après-midi derrière lui projetait de la lumière sur mon visage. Il sourit. « Félicitations, tu as fait de grands progrès. » Je lui rendis son sourire. « Tout ça grâce à toi. » Ce semestre, Gary vivait pratiquement à mon bureau, passant 3 fois par jour pour me donner des cours. Parfois, j'avais l'impression qu'il était toujours mon camarade de table. L'automne céda la place à l'hiver, et une grosse tempête de neige a frappé juste après le Nouvel An. En rentrant de chez moi, je glissai un stylo dans mon sac, soigneusement emballé comme un cadeau. Gary m'avait tellement aidé, un cadeau de Noël en était pas de trop, n'est-ce pas? Je cachai le cadeau dans le tiroir, à moitié nerveuse, à moitié excitée, attendant Gary. Mais il fut retenu, et Jacques le trouva le premier. Ce type grossier l'arracha et haleta. « Tu t'es souvenu de mon anniversaire ?» J'étais prise de court et je me souvenus ensuite que l'anniversaire de Jacques était proche, mais j'avais oublié. Je tendis la main vers le stylo. « Ce n'est pas pour toi, rends-le. » Jacques leva la main, hors de portée. « C'est pour qui alors ? Mêle-toi de tes affaires. »« C'est pour Gary ?» Jacques demanda, son expression changeant. « Tu l'aimes ? » ?»« N'importe quoi. Nous sommes juste des élèves, pas besoin de drame supplémentaire. » Jacques leva un sourcil. « Il te donne des cours, t'apporte de la nourriture, et tu me dis qu'il n'y a rien de plus ? Tina, tu le prépares comme un plan B ? Tais-toi. » Je tendis la main vers le stylo, mais le manquai. Jacques le tendit à quelqu'un derrière moi, souriant, et « plan B, pour toi. » Je me retournai, et Gary se tenait derrière moi, tenant une tasse de bouillie chaude. Ses yeux rencontrèrent les miens, mais avant que je ne puisse deviner son expression, il baissa les yeux, ses cils papillonnants. Il ne prit pas le stylo, posa juste doucement la bouillie sur mon bureau. Puis il se tourna vers Jacques, disant froidement « Aidez ses camarades de classe et courant. Apporter de la nourriture supplémentaire est facile. Je le ferai aussi pour toi. Ce n'est pas parce que tu vois de l'intention malveillante qu'elle est là. Peut-être que ce sont tes propres pensées sales qui obscurcissent ton jugement. » Quelques mots, directs au but, et Jacques se figea, le visage rouge de colère. Gary ne prit pas la peine de parler plus et partit. Pendant les jours suivants, il ne vint pas. Mon temps après le dîner était soudainement libre, et même si je m'en tenais à ma routine normale, je ne pouvais pas me débarrasser du vide que je ressentais. Les habitudes peuvent être terrifiantes, tout comme la dépendance. Les examens finaux étaient juste au coin de la rue. J'avais pratiquement usé les livres de physique et de chimie, et mon score bondit à 640. Après avoir obtenu les résultats, je réalisai qu'une grande partie du mérite revenait à Gary. Je devrais vraiment le remercier. Avant la séance d'études du soir, je montai les escaliers avec hésitation, jetant un coup d'œil dans la classe d'élite. Bella était assise à côté de Gary à sa place près de la fenêtre, discutant du dernier gros problème de physique. Je regardai tranquillement pendant un moment.
Le vent d'hiver soufflait fort, s'infiltrant par les fentes des fenêtres. Gary ferma la fenêtre et se tourna, croisant mon regard. Réalisant que ce n'était pas bien d'espionner, je lui souris et partis rapidement. 2 jours plus tard, les vacances d'hiver commencèrent. Papa rentra enfin à la maison. Maman montra fièrement mon bulletin de notes, tous deux assez heureux. Mais moi, non. Je ne savais pas comment gérer un père trompeur, ni réveiller une mère naïve de son somnambulisme. Dans ma chambre, je sortis mes devoirs. Sous les feuilles d'exercice se trouvait le stylo que je ne lui avais toujours pas donné. La boîte élégante scintillait sous la lumière du lustre. Je fermai les yeux, pris mon téléphone et envoyai un message à Gary. « As-tu vu le pavillon octogonal en hiver ?» Je le regrettai immédiatement après l'envoi. Quelle frase ringarde. Avant que je ne puisse le retirer, Gary répondit « Non, tu veux aller voir ?» Ouf, il avait compris le sous-entendu. Je pris mon manteau et sortis discrètement. La neige recommença à tomber au crépuscule. Gary, toujours en avance, se tenait près du pavillon dans un manteau noir, alors que des flocons de neige saupoudraient ses cheveux et ses épaules. Je me précipitai sur les marches vers lui et m'arrêtai net, soudainement incertaine de quoi dire. Il parla le premier, « Tu as bien réussi ton test. Tu as beaucoup progressé. » Je me grattai la tête, me sentant mal à l'aise. « C'est tout grâce à ton aide. » Je fouillai dans mon sac, sortis une boîte cadeau avec un stylo et la lui offris. « S'il te plaît, prends ceci comme un merci pour l'année. » Pour une raison quelconque, l'expression de Gary devint froide. D'un ton neutre, il dit « Pas besoin. J'aiderai n'importe quel camarade de classe. » Ma main resta maladroitement en l'air alors qu'il évitait le contact visuel, scannant plutôt le pavillon. La neige s'engouffrait avec le vent, laissant une fine couche sur la table en pierre et les bancs d'études d'été. J'ai assez vu ce pavillon en hiver. Je devrais partir, dit Gary et il se tourna pour s'en aller. Je me précipitai après lui, mais je mis le pied sur une plaque de verglas, glissai et tombai. Couvert de neige et de boue, je réussis d'une manière ou d'une autre à garder la boîte cadeau en sécurité dans mes bras. « Ça va ?» Gary revint rapidement et m'aida à me relever. J'étais si étourdi par la chute que je ne pouvais pas parler un instant. Il chercha dans son manteau, sortit un paquet de mouchoirs et m'entendit un « Essuie-toi ». Ma frange était mouillée de neige, bloquant ma vision. Alors que je fixais le mouchoir dans sa main, je sentis une vague de vertige. « Merci ». J'essuyai la neige de mon visage, mais cela rendit les choses plus humides, et les larmes commencèrent à couler de manière incontrôlable. « Gary », réussis-je à dire en sanglotant, « pourquoi suis-je si loin derrière toi ?» Il eut l'air étonné, ne sachant que faire. « Tu te débrouilles vraiment bien. » Je savais que j'avais énormément progressé par rapport à avant. Mais quand il s'agissait de mon objectif, j'étais toujours très loin, à des dizaines de points. Quand j'ai vu Bella et Gary discuter de moyens de résoudre les problèmes plus efficacement de l'extérieur, ça m'a frappé. D'autres pouvaient se lancer dans des débats avec lui, mais moi, je ne faisais qu'écouter. C'est ça l'écart. Je me donnais à fond. Alors pourquoi étais-je encore si loin de toi, si loin de l'université de Cambridge ? Je m'accroupis, enfouissant ma tête dans mes bras, et pleurai. J'étais sincèrement terrifiée que si j'essayais à nouveau, j'échouerais toujours, et ma famille s'effondrerait toujours. Je savais tout cela, mais je me sentais impuissante. Gary se tut, s'accroupissant à côté de moi. Il prit la boîte cadeau de mes mains, en sortit le stylo et déchira une page d'un bloc-notes dans sa poche. J'entendis le stylo gratter le papier, et quand je levai les yeux, il me tendait une page avec une écriture soignée, « La persévérance et la victoire ». Cliquant le stylo pour le refermer, Gary parla doucement. « Même les efforts d'un petit pion ne seront pas vains. Tina, crois en le pouvoir du temps. » Je chérissais cette note et la regardais chaque fois que je me sentais épuisée par les études. Gary fut occupé par l'entraînement pour la compétition de mathématiques et ne put plus m'aider aussi souvent. Je rassemblai mon courage pour demander de l'aide à mes professeurs, pensant qu'ils me trouveraient stupide, mais ils ne le firent pas. Je les avais imaginés bien plus effrayants qu'ils ne l'étaient, ils étaient en fait très gentils. En dernière année de lycée, nous avons tout revu depuis la première année. Profitant de cette occasion, je me suis concentrée sur mes matières les plus faibles, résolvant constamment des problèmes et mémorisant et résumant. Au moment des examens de mi-parcours, mes notes atteignaient presque la note d'admission minimale de l'université de Cambridge. Les vacances d'hiver en dernière année ne duraient qu'une semaine autour du Nouvel An. Je rentrais chez moi avec enthousiasme, mon nouveau bulletin de notes en main. Même quand j'étais en bas de la classe, maman n'était jamais contrariée. Mais maintenant, avec moi première de la classe, son sourire semblait forcé. Quelque chose s'est passé ? Un mauvais pressentiment s'insinua. Maman secoua la tête, mais elle ne pouvait rien cacher, des larmes tombèrent alors qu'elle pleurait. « Ton père veut divorcer. »
Il épouse la femme qui a eu son fils. J'étais quelque peu préparée, mais en y faisant face, mon esprit devint vide un instant. Je serrai ma mère affligée, lui tapotant doucement le dos et attendis qu'elle se calme. Que dit l'accord de divorce? Comment compte-t-il partager les biens? Entre les sanglots, maman dit, ton père dit qu'il n'a pas d'argent. La propriété est hypothéquée, et l'entreprise a des dettes. Il ne veut pas nous entraîner là-dedans, alors il prend tout sur lui. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire amer. Ses excuses semblaient nobles. Mais ma mère ne comprenait pas, cela ne voulait pas dire que moi non. Mon diplôme de droit durement gagné n'était pas pour rien. Maman, si papa peut tromper, alors on ne peut pas faire confiance à ses paroles. Nous devrions engager un avocat dès que possible, geler ses avoirs et laisser le tribunal enquêter. Si les choses sont comme il le dit, nous signerons. Mais s'il cache des biens, nous devons les récupérer. Nous ne pouvons pas laisser les autres en profiter. Maman et papa étaient des amours d'enfance. Elle l'a soutenu dans les moments difficiles. La maison, la voiture, l'entreprise, ils ont tout construit ensemble après s'être mariés. Le temps peut être cruel. Même l'amour le plus profond peut se terminer par une distance amère. Si l'amour ne peut pas nous retenir, alors c'est une question d'argent. Mon père n'a pas seulement acheté une maison à sa maîtresse, mais il lui a même donné des cafés et des salons de thé. Les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux partenaires à parts égales. Si l'un dispose de biens partagés sans consentement, c'est invalide, et l'autre peut les réclamer. Je regardai maman dans les yeux. Maman, demande le divorce. Nous devons protéger nos droits. C'est notre dû. Maman était à la fois triste et effrayée. Je ne sais pas comment. Je vais y faire face avec toi, dis-je, lui tenant la main. Nous n'avons plus que nous-mêmes sûrs qui comptait maintenant. Je n'aurais jamais pensé que le drame familial se déroulerait si tôt, bousillant mes plans. Le nouvel an fut plein de chaos, consultations d'avocats, batailles judiciaires, étudiant les lois, et confrontant papa sans retenue. Le stress était immense. Épuisée physiquement, je pouvais à peine me tenir droite. Tard dans la nuit, sous la lumière de la lampe, je récitais les formules encore et encore, me forçant à résoudre des problèmes jusqu'à ce que je m'évanouisse au bureau. Dans mes rêves, je livrais de la nourriture sur un vélo électrique, montant les escaliers avec des sacs, à bout de souffle, demandant des avis 5 étoiles. Après le travail, je me traînais, les jambes lourdes comme des sacs de sable, jusqu'à notre petite chambre louée, restant éveillée toute la nuit pour étudier. Maman était en mauvais état après le divorce, comptant sur des pilules pour dormir chaque nuit. Craignant de la réveiller, je laissai les lumières éteintes et ne fis aucun bruit. Une petite veilleuse m'accompagna à travers de nombreuses nuits solitaires et interminables. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je sentis quelqu'un me toucher doucement les cheveux. J'ouvris les yeux et vis maman draper une couverture sur moi. Ses yeux avaient perdu l'éclat qu'ils avaient autrefois, et les ridules autour de ses yeux devinrent plus visibles. C'est maman qui t'a entraîné vers le bas. Elle s'assit sur la chaise à côté de moi, me tirant la main et disant d'une voix rauque : « Je suis désolée de t'avoir rendu les choses si difficiles. » Je ne pouvais pas savoir si c'était un rêve ou la réalité, je tendis juste la main pour essuyer ses larmes. « Ne dis pas ça, ce n'est pas notre faute. » L'humidité était chaude sur ma paume, et mes yeux aussi commencèrent à se remplir de larmes. Même quand les choses sont terribles, il y a de l'espoir que nous nous en sortirons. Maman ne dit rien d'autre, elle me tint juste la main. Nous nous assîmes tranquillement dans l'obscurité, la petite lumière de la lampe de bureau nous enveloppant doucement. Après un long moment, maman dit doucement : « Quand l'école reprendra, concentre-toi sur tes études. » Je m'occuperai des affaires à la maison. Honnêtement, je ne pouvais plus me permettre de distraction. Au dernier semestre de la dernière année de lycée, c'est comme si nous étions des hamsters dans une roue tournant trop vite pour s'arrêter. Nous avions des tests mensuels, mais maintenant on dirait qu'il y en a presque chaque semaine. Parfois, il y a même des tests surprises pendant les séances d'études personnelles du soir. Les repas devenaient de plus en plus courts, et entre les pauses pour boire de l'eau et aller aux toilettes, nous étions constamment à mémoriser du vocabulaire et des formules. Tout le monde semblait presque possédé, étudiant pendant les cours, étudiant après les cours, se faufilant même dans les toilettes avec une lampe de poche pour étudier après l'extinction des lumières de peur d'être pris lors des inspections de chambre. Tous les cours d'activité publique ont été annulés, et les élèves autrefois bavards révisaient maintenant sérieusement pendant les périodes d'études personnelles. Le compte à rebours sur le tableau noir du fond défilait sans relâche, et nous avions crié au mât du drapeau pendant le rassemblement de serment des 100 jours. Tout le monde fonctionnait à l'adrénaline, se poussant à l'épuisement, devenant insensible et un peu fou. Après 3 examens blancs, mes scores ont atteint un mur. Frôlant le seuil de l'université de Cambridge, toujours fluctuant, ne jamais atteignant une note solide. Cette incertitude était terrifiante. J'étais tellement anxieuse,
je ne pouvais pas dormir, me tournant et me retournant constamment, m'arrachant les cheveux. Quand Gary vint me voir, il fut presque choqué. « Tu as l'air horrible », dit-il. Je lui montrai toutes mes récentes copies d'examen, demandant directement « Je veux améliorer de 10 points. Tu as des conseils ?» Gary avait remporté un prix après avoir rejoint l'équipe d'entraînement de la compétition nationale de mathématiques, et il était déjà sur la liste d'acceptation de l'université Harvard. Puisqu'il n'avait pas à s'inquiéter du baccalauréat, je me sentais libre de le presser pour de l'aide. Après avoir soigneusement passé en revue mes erreurs, Gary conclut « Tes bases sont solides, mais pas assez flexibles. La formule est la même, mais quand le type de question change, tu ne peux pas t'adapter. Alors, que dois-je faire ?» Demandai. Pratique, dit Gary, me rendant les papiers. Arrête de répéter les types de questions familiers. Au lieu de cela, affronte celles auxquelles tu n'es pas habitué. Analyse attentivement le raisonnement et les points d'entrée. Fais face à chaque question unique, brisant lentement les barrières mentales. Je me sentis mal à l'aise. Il ne reste que quelques jours. Tant que tu commences, c'est mieux que de rester les bras croisés, dit Gary avec un sourire. Jour après jour, pas à pas, tu ne regretteras pas l'effort. La douce lumière du soleil et les ombres mouvantes des arbres rendaient tout plus lumineux. Soudain, je sentis une poussée de motivation. L'affaire du divorce entre mes parents s'est finalement conclue avant l'été. Ma mère obtint la propriété qu'elle méritait. Mon père, ayant tort, fut condamné par le tribunal à payer une compensation. Nous avons pu garder la maison, m'épargnant de devoir déménager à nouveau avant le baccalauréat. Ma mère était épuisée par la bataille juridique, et sa tristesse concernant l'infidélité de papa semblait s'être envolée. Après avoir gagné ce combat, elle se sentait capable de tout. Elle mit en commun l'argent de la compensation avec ses amis stylés et ouvrit un salon de beauté, devenant sa propre patronne. La vie reprit enfin son cours. Tout ce que j'avais à faire était de me concentrer sur la préparation du baccalauréat. Pendant 2 ans et demi, je ne m'étais pas détendue un seul instant. J'étais si tendue, j'étais près du point de rupture. Mon Dieu, je priais silencieusement, s'il te plaît, laisse-moi enfin être libre. J'avais tout planifié parfaitement, mais je ne m'attendais pas à ce que le jour du baccalauréat, je tombe avec une forte fièvre. Mes joues étaient brûlantes et ma vision floue. À l'infirmerie, le thermomètre indiquait près de 39 C. Il était difficile de décrire mon désespoir. Le premier examen étant sur le point de commencer, il n'y avait pas le temps de lambiner. Pas le temps pour la misère. Après avoir eu une piqûre rapide pour faire baisser la fièvre, je me précipitai vers la salle d'examen avec mes fournitures. Mon esprit était dans le brouillard, fonctionnant en pilote automatique. Résoudre des problèmes, remplir la feuille de réponse, tout reposant sur la mémoire musculaire. 2 jours, 4 piqûres, me sentant plus mal que morte. Le dernier après-midi, je sortis de la salle d'examen et vis immédiatement maman dans l'océan de parents attendant au portail de l'école. Finalement, les larmes coulaient sur mes joues de manière incontrôlable, ma gorge était tellement serrée que je ne pouvais même pas crier fort. Maman prit mon sac de fournitures, me tenant tendrement, « Voilà, tu as fait de ton mieux. Laisse le reste au destin. Maman est déjà si fière de toi. » Mais je n'étais pas prête à accepter cela. Je ne pouvais pas accepter qu'après avoir essayé si fort, si incessamment, tout soit gâché par une maladie soudaine. Pendant la semaine suivante, pendant que mes camarades de classe célébraient, je restais à l'hôpital sous perfusion. La chambre d'hospitalisation était au rez-de-chaussée. Dehors, les plantes étaient luxuriantes et vibrantes. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre grillagée, mais je sentais que je me flétrissais lentement. Quand Gary vint me voir, je fixais le plafond d'un air vide. Il s'approcha lentement. Je m'attendais à ce qu'il me donne quelques mots de réconfort, mais il me regarda et rit doucement. Confuse, je touchai mon visage. Pourquoi rire ? Gary tira une chaise près du lit et dit « J'ai entendu parler de ta brave histoire par un camarade de classe. Une fièvre de 39 C, et pourtant tu as bravé les examens. Pendant le test d'anglais, tu t'es évanoui 2 fois, mais tu t'es réveillé à chaque fois et tu as continué d'écrire. Je voulais être témoin de l'aura d'une guerrière, mais je ne m'attendais pas à ce regard défaitiste. Je le regardais avec incrédulité. Était-ce toujours le Gary que je connaissais, le génie calme et serein ? Pourquoi était-il si désagréable ? Je me redressai, ces mots allumant un petit feu en moi. Tu es venu voir le spectacle ? Je tendis la main vers lui. Même les spectateurs devraient acheter des billets, non ? Où sont les fleurs ? Ne même pas apporter un bouquet à une patiente, c'est acceptable ? Gary rit, puis me tapota la main, laissant quelque chose dans ma paume. Je l'approchai de mon visage. C'était un seau rond, lisse au toucher, encore chaud de sa main. C'est ? Gary me fit signe de l'ouvrir.
Quelque chose que j'ai sculpté moi-même. Dis-moi si ça a l'air bien. Enlevant le capuchon, je vis 3 petites figures transformées à partir de caractères de style sigillaire, marqués 1937 en bas. Je l'étudie un instant, ne pus m'empêcher de rire doucement. Tu as sculpté le blason de l'université de Cambridge pour moi? Alors, même si je ne réussis pas, je suis toujours étudiante à Cambridge? Gary retint un rire. Non, je pense juste que les rêves ne devraient pas se transformer en obsession. J'admirais ta détermination, mais je ne veux pas te voir devenir folle à cause de ça. Je baissai les yeux, tripotant le tampon dans ma main, ne disant rien. Je ne veux pas non plus, mais quand tu as mis tant d'efforts, il est difficile de ne pas espérer un résultat parfait. Mais la vie ne peut pas être parfaite. Que cet arrêt soit un sommet ou une vallée, le train se dirige toujours vers le prochain arrêt, sans jamais s'arrêter. Gary me regarda dans les yeux sérieusement et dit doucement. Tina, peu importe le résultat, n'aie pas peur. C'est vrai, de quoi ai-je peur? La dernière fois, même quand je n'ai réussi qu'à entrer dans un IUT, j'ai quand même réussi à entrer dans une université réputée pour mon master. Un petit échec au baccalauréat m'arrêterait-il maintenant? Recommencer à zéro, c'est ce que je connais le mieux. Après avoir été libérée, j'ai passé les jours les plus faciles depuis des années. Habituée à me lever tôt, même pendant les vacances sans rien faire, je prenais un livre, entraînais Gary avec moi, et nous nous dirigions vers le kiosque du parc à l'aube. Les grand-mères danseuses et l'oncle jouant de les rues ne pouvaient pas me concurrencer. La lumière du soleil tombait sur les pages, les branches luxuriantes du pêcher dépassaient dans le kiosque, révélant de tendres pêches vertes. Gary baissa le regard pour lire, et je lui jetai des coups d'œil discrets derrière les pages. En chemise blanche et cheveux noirs, il était remarquablement beau. Peu importait s'il changerait à l'avenir, à ce moment-là, le regarder me faisait battre le cœur la chamade. Gary sembla sentir mon regard et courba les lèvres, levant les yeux vers moi. N'est-ce pas aujourd'hui qu'on connaît les résultats? Ah! J'étais choquée. J'avais complètement oublié, j'étais trop à l'aise ces derniers temps, profitant trop. Ne pouvant pas attendre de rentrer à la maison pour vérifier sur l'ordinateur, je me connectai à la page web de vérification des notes sur mon téléphone, tremblant en entrant mon numéro d'inscription à l'examen. Alors que la page s'actualisait, je ne pus m'empêcher de serrer le tampon dans ma poche. Gary marcha derrière moi et posa une main réconfortante sur mon épaule. Ne panique pas. Sa voix grave et sa paume chaude étaient réconfortantes. Alors que je calmais ma respiration, quand la page de résultats s'actualisa enfin, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Ai-je vraiment obtenu un score si élevé alors que j'étais malade comme un chien? Mieux que n'importe quel examen blanc auparavant. Pas de surprise, je pourrais réellement obtenir ce que je voulais. Sous le soleil ardent, je ne pus m'empêcher de sauter et de faire un gros câlin à Gary sous le ciel bleu et les nuages blancs. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. La joie de ce moment était indescriptible, et je riais et pleurais d'excitation. Gary me suivit dans mon rire, ouvrant ses bras pour me serrer fort. Quand l'offre d'admission à l'université arriva, enfin à la maison, tout était réglé. Je rangeai calmement la lettre d'admission avec le tampon, l'un éclairant mon chemin, l'autre me réveillant dans mon moment le plus sombre. Nous allions commencer un nouveau chapitre ensemble. La bannière de l'école pour les diplômés exceptionnels portait mon nom, et ma photo était affichée sur le tableau d'honneur au portail de l'école. Lors du dîner de classe, mon professeur de première année me loua devant tout le monde. Du bas de l'échelle à l'université de Cambridge, tu es la première que je rencontre. J'ai maintenant des histoires pour inspirer la prochaine génération d'élèves. Me sentant un peu gênée, soudain une phrase me vint à l'esprit. Quand on veut, on peut. Dès que je l'ai dit, je réalisai que quelqu'un me l'avait déjà dit. Je jetai un coup d'œil à Gary, qui me souriait. Je tournai mon regard de l'autre côté au son des baguettes qui s'entrechoquaient, voyant Bella avec des yeux rougis. Jacques était assis à côté d'elle, me regardant avec une expression compliquée. Après qu'il se soit moqué de Gary en le traitant de plan B avec la boîte cadeau du stylo, je ne lui avais plus parlé. Je l'avais presque oublié, et pourtant après le dîner, il m'arrêta soudainement. Cherchant ses mots, il dit « Félicitations ». « Merci », répondis-je froidement. Jacques se gratta maladroitement la tête et murmura « Avons-nous encore une chance ?»« Quoi ?» Je ris avec incrédulité. « Jacques, tu ne comprends pas ? Je t'ai dit tant de fois que tu ne m'intéresses pas. Arrête de me déranger. » Mot pour mot, je lui rendis tout ce qu'il disait de moi. Le visage de Jacques s'aigrit instantanément. Alors que j'essayais de partir, il m'attrapa soudainement le bras. « C'est à cause de Gary ? À part les notes, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas ? » Je fis une pause, me retournant pour le regarder. Son visage remarquablement beau m'avait autrefois fait craquer. Mais maintenant, je voulais juste lui demander une chose. « Jacques, si j'étais encore une perdante sans rien, couverte de boue et tombant devant toi, me tendrais-tu un mouchoir ?» Il était abasourdi.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne. Je lui retirai la main et m'éloignai à grands pas. Gary attendait sous l'arbre devant le restaurant, les feuilles basses et balancantes dansant dans ses cheveux. Je saluai avec un sourire. « Allons-y, rentrons à la maison. » Gary jeta un coup d'œil derrière moi, puis me rejoignit côte à côte. Après un moment, il demanda doucement : « Il t'a encore harcelé ? » Il n'oserait pas. « Tu l'aimes toujours ? » Pas du tout. Puis il pinça les lèvres, sa timidité juvénile se montrant. « Tu veux aimer quelqu'un d'autre ?» Je baissai les yeux, mes lèvres se courbant en un sourire, et lui tins doucement la main. « Bien sûr. » Épilogue de Gary. La fille assise à côté de moi est un sacré personnage. Rejetée 11 fois en 6 mois, et elle a continué. Si seulement elle mettait cette persévérance dans les études. Mais ces derniers temps, elle semble avoir retrouvé son chemin. Quand Tina a demandé à emprunter mon manuel, c'était la première fois que je la regardais vraiment en face. Si étrange, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Peut-être dans un rêve. Elle m'a même livré de la nourriture une fois. Qu'est-ce que j'avais commandé ? Il semblait que c'était un bol de nouilles au bœuf. Ce rêve s'est étiré, jusqu'à des années plus tard où je l'ai rencontrée à nouveau. Elle est soudainement devenue ma partenaire de travail, en charge des affaires juridiques. Toujours une bourreau de travail. Après une journée entière de réunions, j'ai pris ma veste, prête à aller dîner, mais elle m'a arrêtée. Elle avait un visage magnifique, comme une poupée, levant les yeux pour me sourire. « Gary, tu manges vite ?» Je ne pouvais me souvenir comment j'avais répondu dans le rêve. Mais en regardant la feuille d'examen qu'elle m'avait tendue, et son expression pleine d'espoir, la réponse me vint soudainement. J'ai dit : « Je peux être rapide. » Épilogue de Tina. Je suis vraiment vieille, je ne peux pas suivre les jeux cérébraux des jeunes étudiants. Sandé, si les gens pouvaient renaître, quand voudrais-tu revenir en arrière ? Je roulais secrètement les yeux. Les gosses du département de physique sont vraiment perdus dans leurs études de la relativité spatio-temporelle. Comment les gens pourraient-ils renaître ? Ce qui est passé, tous les regrets, il faut juste passer à autre chose. D'ailleurs, après m'être frayé un chemin d'une livreuse à une université célèbre, est-ce que je veux vraiment tout revivre ? L'étudiant cligna des yeux. Qui a dit que recommencer signifiait répéter les mêmes erreurs ? Changer le destin n'est-il pas amusant ? Je le taquinai. Tu penses que c'est un jeu que tu peux simplement redémarrer quand tu veux ? Il rougit. Nous développons une nouvelle technologie, on veut la tester. Je ne pris pas cela au sérieux. Mais en regardant le ciel nocturne étoilé, les souvenirs me revinrent en flot. Tant de chemins dans la vie, si je pouvais vraiment recommencer, il y a en effet des choix différents que j'aimerais faire. Alors que le vent du soir balayait mes cheveux, je murmurai, de retour à 16 ans, alors.